Que Dieu vous bénisse. Nous faisons tous face à des situations qui nous paraissent trop grandes pour nous. Un rêve qui semble impossible, un rapport médical qui n'est pas bon, un enfant qui s'égare. Il est facile de se décourager et de se sentir submergé. Mais Dieu connaissait déjà chaque difficulté à laquelle vous feriez face. Il ne l'aurait pas permise si elle devait arrêter votre destinée. Il y a dans votre vie des moments fixés par Dieu où sa puissance viendra sur vous d'une manière plus grande afin d'accomplir ce à quoi il vous a appelé. Ce n'est pas quelque chose d'ordinaire, ni quelque chose que l'on peut produire par sa propre volonté, par la détermination ou par l'effort humain. C'est une puissance surnaturelle, une faveur surnaturelle, qui vous permet de faire ce que vous ne pourriez pas faire par vous-même et de surmonter ce qui aurait dû vous arrêter. Vous n'êtes pas désavantagé. Les probabilités sont peut-être contre vous. Vous êtes peut-être en infériorité, mais vous avez une arme secrète. L'Esprit de Dieu vous donnera la force de vaincre des géants, de briser des addictions, d'accomplir des rêves. Alors, cessez de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas, sur la taille de ce problème, sur l'idée qu'il ne se résoudra jamais. Non, votre temps arrive. Vos moments de destinée sont déjà fixés, ces moments où vous allez ressentir une puissance, une force, une capacité que vous n'avez encore jamais ressentie, afin d'entrer dans le dessein que Dieu a ordonné pour vous. Nous voyons cela dans la vie de Samson. Un ange apparut à sa mère et lui dit qu'elle aurait un enfant qui délivrerait les Israélites des Philistins. Il y avait sur sa vie un appel divin, quelque chose que Dieu avait ordonné pour lui. En grandissant, il vit une jeune femme qui lui plut beaucoup. Il dit à ses parents qu'il voulait l'épouser. À cette époque, c'étaient les parents qui arrangeaient le mariage. Ils n'étaient pas d'accord, car elle était philistine. Un jour, alors qu'il marchait vers la ville de cette femme, un lion surgit des bois et attaqua Samson. Un verset dit que cela le prit par surprise. Soudain, il se retrouva dans une crise. Cela aurait dû être la fin de Samson. Un mauvais coup du sort. Au mauvais endroit, au mauvais moment, attaqué par un lion. Mais ce que Dieu a destiné pour votre vie ne peut pas être arrêté par les mauvais coups du sort, par les difficultés inattendues, par les obstacles que vous n'aviez pas vu venir. Juge 14 verset 6 dit qu'à cet instant, l'Esprit de Dieu saisit puissamment Samson, et il déchira le lion à main nue. Tout à coup, il reçut une force surnaturelle, une force qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Ce n'est pas qu'il ait décidé d'être courageux, ni choisi soudainement d'avoir de l'audace. L'Esprit de Dieu s'empara de lui. Il n'avait pas le choix. Il s'occupait simplement de ses affaires. Mais ce que Dieu a destiné pour votre vie, il vous donnera aussi la puissance de l'accomplir. Vous allez peut-être faire face à des défis inattendus, à des choses que vous n'aviez pas vues venir. Votre santé, vos finances, un enfant, et comme ce lion, cela attaque soudainement, et tout l'effet semble dire, c'est fini pour toi. C'est trop grand. C'est trop lourd. Non. Comme pour Samson, l'Esprit de Dieu va venir sur vous avec puissance. Il prendra le contrôle et vous aidera à faire ce que vous ne pourriez pas faire seul. L'Écriture dit que lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de Dieu élève une barrière contre lui. Vous ne vous battez pas seul. Vous n'êtes pas à la merci du destin, des hommes ou de la maladie. Vous avez un défenseur, un protecteur. Il marche devant vous. Il dirige vos pas. Il a planifié vos jours. Il sait où les lions se cachent. Il sait où se trouvent les mauvais coups du sort et les problèmes inattendus. Cela a surpris Samson, mais cela n'a pas surpris Dieu. Vous n'avez pas à vivre dans l'inquiétude à propos de ce qui pourrait arriver. Mais Joël, et si je perds mon emploi? Et si le rapport médical n'est pas bon? Et si cette relation ne fonctionne pas? Dieu sait tout ce qui va arriver. Il a déjà les solutions à des problèmes que vous n'avez même pas encore rencontrés. Il a déjà préparé vos moments de destinée, ces moments où son esprit s'élève en vous avec puissance. Vous terrassez le géant. Vous déchirez le lion. Vous brisez l'addiction. Voyez-vous, Dieu n'a pas envoyé un ange pour vaincre le lion. Il n'a pas envoyé une autre personne, ni une armée, ni un garde-chasse. Tout cela aurait été possible, mais vous n'avez pas besoin de dépendre des autres. L'Esprit de Dieu vit en vous. Vous êtes puissant. Vous êtes équipé. Vous êtes oint. Il est significatif qu'un lion soit sorti de nulle part pour l'attaquer.
C'est symbolique. L'Écriture dit que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. 1 Pierre 5, verset 8. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne peut pas dévorer tout le monde. Vous êtes la propriété de Dieu. Lorsque vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie, oui, le lion peut attaquer. Il semble plus grand, plus fort. Il pense que vous êtes une proie facile. Mais ce qu'il ne réalise pas, c'est que vous appartenez au Dieu très haut. Vous ne traversez pas la vie seul. Quand l'ennemi attaque, Dieu ne reste pas en retrait à regarder ce qui va se passer. Il envoie son esprit se lever en vous. Il n'y a pas de lion en face duquel vous soyez incapable de le déchirer. Il n'y a pas de problème que vous ne puissiez surmonter, pas d'addiction, pas de maladie, pas de mauvais coup du sort qui puisse vous empêcher d'accomplir votre destinée. Le lion qui attaqua Samson n'était pas seulement une attaque inattendue, mais cela arriva aussi dans le secret. Personne n'était là. Personne ne vit l'attaque. Personne ne vit ce avec quoi il luttait. Cela aurait pu se produire comme pour David lorsqu'il vainquit Goliath. Toute l'armée l'acclamait et se réjouissait. Dieu nous montrait ainsi que ce avec quoi vous luttez en privé, il va vous aider à le vaincre. Ces habitudes dont vous n'êtes pas fiers, il va vous aider à les vaincre. Vous avez essayé d'en être libéré, vous avez essayé de rester discipliné, mais vous retombez sans cesse. C'est votre année de liberté. C'est votre année de victoire. Dieu vous a vu faire tout ce que vous pouviez. Il a vu vos efforts, mais maintenant il est sur le point d'intervenir et de vous donner sa puissance pour vous libérer. Vaincre ce lion fut la première fois que Samson vit l'Esprit de Dieu venir sur lui avec une telle puissance. Le principe est le suivant. Vous devez remporter vos batailles privées avant qu'on puisse vous confier des victoires publiques. Et si vous ne réglez pas certaines choses, si vous continuez simplement à les remettre à plus tard, cela va vous garder bloqué. Si vous entendez ceci aujourd'hui, c'est parce que Dieu est sur le point de faire monter sa puissance en vous d'une manière plus grande, afin de vaincre le lion et de briser cette mauvaise habitude. Joël, j'ai essayé. Je n'ai pas réussi auparavant. C'est un jour nouveau. Dieu fait une chose nouvelle. Vous n'avez pas pu le faire auparavant. Samson non plus. Il ne pouvait pas vaincre un lion. C'était un adolescent. Il n'avait jamais eu une telle force, une telle capacité. Mais il est dit que l'Esprit de Dieu prit le contrôle de lui. Or, en tant que croyants, nous avons tous l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous. Mais il y aura ces moments de destinée où son Esprit prendra le contrôle de vous. Vous aurez une puissance que vous n'avez jamais eue pour briser des choses que vous n'auriez jamais pu briser. Ce qui est significatif, c'est que la puissance de Samson, cette capacité surnaturelle, ne le concernait pas seulement lui. Il s'agissait de délivrer les Israélites. Il faisait partie d'un plan plus grand pour libérer le peuple de Dieu. Il ne combattait pas seulement pour lui-même. Il combattait pour sa famille et pour tout Israël. Ils avaient été opprimés pendant si longtemps et vivaient si vaincus qu'ils lui disaient « Samson, ne dérange pas les Philistins. Ne sais-tu pas qu'ils dominent sur nous ?» Ils avaient cette mentalité limitée. Nous sommes des victimes, cela a toujours été ainsi. Joël, dans ma famille, on a toujours lutté, on a toujours été en colère, on a toujours été déprimé. Dieu vous a suscité pour briser ces barrières, pour établir de nouvelles normes. Il ne vous aurait pas laissé affronter ce lion si cela devait vous arrêter. Et même lorsque Samson fit des erreurs, même lorsqu'il s'égara, la puissance continuait de venir sur lui, parce que le dessein de Dieu pour votre vie l'emportera sur les mauvais coups du sort, sur les personnes qui vous font du tort, et même sur les échecs et les habitudes qui devraient vous arrêter. Dieu a utilisé Samson malgré ses défauts et ses faiblesses, malgré une opposition plus forte que lui. Comme Samson, vous avez une destinée à accomplir. Un ange n'a peut-être pas annoncé votre naissance à votre mère, mais Dieu vous a choisi avant même que vous soyez formé dans le sein de votre mère. Jérémie 1 verset 5. Il vous a choisi personnellement. Il vous a donné une mission et quelque chose à accomplir. Non pas pour errer dans la vie vaincu et inquiet. Il y a un appel sur votre vie. Il ne s'agit pas seulement de vous. Vous êtes une pièce du puzzle. Vous êtes une part stratégique dans le plan de Dieu. C'est pour cela que l'ennemi vient contre vous. Et c'est pour cela que vous aurez, comme Samson, des moments où l'Esprit de Dieu viendra puissamment sur vous.
Vous ne pourrez pas l'expliquer. Vous ferez face à un défi inattendu et vous découvrirez une faveur et une capacité que vous n'avez jamais eue. Cette attaque surprise, ce lion, vous prend au dépourvu. Mais la véritable surprise, c'est ce qui arrive au lion. Vous vous levez avec puissance, avec faveur, et vous vainquez ce qui aurait dû vous vaincre. Les parents de Samson avaient pris les dispositions pour qu'il épouse la jeune femme philistine. Samson décida d'organiser une sorte de fête de célibataires. 30 hommes étaient présents. Il leur dit, « Je vais vous proposer une énigme. Si vous la trouvez, je vous donnerai 30 beaux vêtements coûteux. Mais si vous ne la trouvez pas, c'est vous qui devrez me donner 30 vêtements. » Ils essayèrent encore et encore, mais ne purent pas trouver la réponse. Alors, ils commencèrent à faire pression sur sa fiancée. Ils la connaissaient depuis des années. Ils lui dirent, « Tu dois découvrir la réponse, sinon nous allons finir ruinés à devoir acheter tous ces beaux vêtements. » Toute cette pression. Alors elle ne cessait de demander à Samson, « S'il te plaît, dis-le-moi, s'il te plaît. » Jour après jour, après 7 jours de harcèlement, un homme ne peut supporter qu'un certain temps. Samson finit par céder et lui donna la réponse. Alors elle alla la rapporter à tous les hommes. Ils vinrent vers Samson, tellement heureux, tellement soulagés, et lui révélèrent le sens de l'énigme. Samson leur dit au verset 18, « Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas trouvé la réponse à mon énigme. » Juge 14 verset 18. Or, si vous parlez de votre fiancée en l'appelant une génisse, vous allez avoir besoin de la puissance de Dieu. Samson devait donc ses 30 beaux vêtements. L'Écriture dit, « L'Esprit de l'Éternel saisit puissamment Samson. Il descendit dans une ville voisine, tua 30 hommes et prit leurs vêtements. » Juge 14 verset 19. Il ne s'agissait pas ici de Samson faisant ce qui était juste ou prenant de bonnes décisions. Il avait un appel surnaturel. Mais il était dispersé, indiscipliné, et malgré ses échecs, malgré ses manquements, l'Esprit de Dieu venait sur lui pour accomplir sa destinée. On pourrait penser que Dieu aurait dit, « Très bien, Samson, je vais trouver quelqu'un d'autre. » Mais ce que Dieu a destiné pour votre vie arrivera. Vos erreurs ne l'ont pas arrêté. Vous n'êtes peut-être pas là où vous devriez être dans la vie. Vous vous êtes égaré, vous avez été distrait, vous avez joué avec des choses inutiles. La bonne nouvelle, c'est que Dieu n'en a pas fini avec vous. Ce qu'il vous a assigné est encore à l'ordre du jour. Je ne sais pas, Joël. Je crois que j'ai arrêté ma destinée. Je suis allé trop loin hors du chemin. Puis-je vous dire ceci? Vous n'êtes pas si puissant que cela. Vous ne pouvez pas annuler ce que Dieu a planifié. Vous pouvez peut-être le retarder. Vous pouvez peut-être le rendre plus difficile. Mais ce que Dieu a destiné s'accomplira. Samson annula le mariage et n'épousa pas cette jeune femme. Plus tard, il changea d'avis et revint, mais la femme avait épousé quelqu'un d'autre. Il était tellement bouleversé qu'il attrapa 300 renards et mit le feu à leur queue. Ils coururent à travers les champs et brûlèrent tout le blé. Lorsque les Philistins découvrirent qui avait fait cela, ils furent remplis de fureur. Samson se cachait dans une caverne, et les Philistins vinrent en grand nombre. Les Israélites leur demandèrent ce qu'ils faisaient là, et ils répondirent, « Nous sommes venus pour capturer Samson. Si vous ne nous le livrez pas, nous attaquerons votre ville. » Alors 3000 hommes d'Israël se rendirent à la caverne et dirent à Samson qu'ils allaient le livrer aux Philistins afin qu'eux-mêmes ne soient pas attaqués. Samson accepta. Le verset 13 dit, « Ils lièrent Samson avec 2 cordes neuves et l'emmenèrent vers les Philistins. » Juge 15 verset 13. Lorsqu'ils virent Samson, ils furent si heureux qu'ils commencèrent à célébrer. « Enfin, nous l'avons eu. Voici Samson lié, en infériorité numérique, entouré par une immense armée. Et en grande partie, c'était de sa propre faute. Il n'avait pas fait les bons choix. Tout donnait l'impression que c'en était fini de lui. Mais l'Écriture dit que l'Esprit de Dieu saisit puissamment Samson, et il brisa les cordes comme si ce n'était que des fils. Toutes ces fois où il aurait dû être capturé, vaincu, blessé par le lion, immobilisé à cause de ses erreurs, mais regardez comment le dessein de Dieu l'emporte. L'Esprit de l'Éternel continuait de venir puissamment sur lui pour lui permettre de surmonter ce qui aurait dû l'arrêter, pour briser les chaînes qui auraient dû le retenir.
Comme Samson, vous luttez peut-être avec des choses qui vous gardent attachés. Des addictions, de mauvaises habitudes, de mauvaises mentalités. Cela dure depuis longtemps. Vous avez essayé, sans réussir à vous en libérer. L'ennemi vous a peut-être lié, ou peut-être vous êtes-vous lié vous-même. Le propre peuple de Samson l'avait attaché. Mais être lié n'est pas la fin de votre histoire. Vous ne pouvez pas y arriver par vous-même. Mais l'Esprit de Dieu va venir puissamment sur vous pour briser les addictions, briser les chaînes de la dépression. Et que dire des chaînes de la maladie, des chaînes du manque et de la lutte continuelle? Notre Dieu est celui qui brise les chaînes, qui détruit le joug, qui enlève les fardeaux. Il va prendre le contrôle, et vous allez ressentir une force que vous n'avez jamais ressentie auparavant, pour briser ce que vous ne pouviez pas briser. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui, d'une certaine manière, vous a lié. On vous a placé dans une situation désavantageuse. Ce que vous avez vu en grandissant, c'était de mauvaises habitudes, des personnes donnant l'exemple de l'addiction et de la colère. Ce n'était pas nécessairement votre choix. Vous êtes simplement tombé dedans. Dieu savait ce que vous auriez à affronter. Il connaissait les choses qui ne seraient pas justes. Il connaissait ces moments où, sans que ce soit votre faute, vous vous retrouveriez attaché. À présent, des pensées murmurent, « Cela a toujours été ainsi, cela sera toujours ainsi. » Mais ce que Dieu a fait pour Samson, il est sur le point de le faire pour vous. Préparez-vous à voir certaines chaînes se briser. Ce qui aurait dû être permanent va vous sembler n'être qu'un simple fil lorsque le Très-Haut vous donnera sa force. Ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. Samson brisa ses chaînes, puis il ramassa une mâchoire d'âne et vainquit 1000 Philistins. Dieu nous montre que même lorsque vous êtes entouré d'ennemis, même lorsque des choses vous retiennent et que tout semble impossible, il y a une force qui vient, une puissance que vous ne pouvez pas expliquer, une faveur qui vous permet de vaincre ce qui aurait dû vous vaincre. C'est l'Esprit de Dieu qui vous donne la capacité d'accomplir votre destinée. Lorsque Samson fut attaqué par ce lion, il le déchira. Une version dit, alors qu'il n'avait rien à la main. Juge 14 verset 6. Parfois, nous pensons ne pas avoir ce qu'il nous faut. Joël, je pourrais croire cela si j'avais plus de talent, si j'étais plus discipliné, si j'avais plus de relations, plus de ressources. Alors je pourrais accomplir mes rêves. Lorsque Dieu vous a appelé, il savait déjà tout ce qui vous manquait. Il savait qui vous exclurait, quelle porte se fermerait, de quelle famille vous viendriez. Rien de cela n'arrêtera la personne que vous avez été créé pour devenir. Dieu choisit un jeune homme nommé Saul comme premier roi d'Israël. Cela ne semblait pas être un choix logique. Saul venait de la plus petite tribu, de la famille la moins importante. Lorsque Samuel vint annoncer Saul et le présenter devant le peuple, Saul était caché dans une réserve. Il ne voulait pas sortir. Il avait peur, il était intimidé, pensant à tout ce qu'il n'était pas, à tout ce qu'il n'avait pas, à la manière dont il ne possédait pas ce qu'il fallait. Mais Dieu ne fait pas d'erreur. Il n'a pas choisi Saul pour ensuite penser « Oh non, je ne savais pas qu'il était faible. Je ne savais pas qu'il aurait peur ou qu'il serait rempli d'insécurité. » Et pour Samson, il n'a pas dit non plus. Je ne savais pas qu'il allait jouer avec le feu, faire de mauvais choix. Je ne savais pas que sa propre famille, que son propre peuple, l'attacherait. Non, Dieu sait tout de vous. C'est lui qui vous a créé. Il voit en vous un potentiel que vous ne voyez pas vous-même. Il connaît la grandeur qui est en vous. Il sait qu'il y a en vous un héros puissant, un tueur de géants, un briseur de barrières. Il a déjà préparé vos moments de destinée, ces moments où son esprit s'élèvera puissamment en vous pour faire ce que vous ne pouviez pas faire. Samuel finit par convaincre Saul de sortir. Il se tenait là, effrayé et intimidé. Samuel le regarda et lui dit au verset 6, « L'Esprit de l'Éternel viendra sur toi avec puissance, et tu seras changé en un autre homme. » 1 Samuel 10 verset 6. Parfois, la raison pour laquelle nous pensons ne pas pouvoir accomplir un rêve ou surmonter un obstacle, c'est que nous ne voyons pas encore ce que Dieu est sur le point de faire. Il est naturel d'avoir des doutes et de penser « Comment cela pourrait-il arriver ? Il y a un Goliath. Il y a un lion. C'est trop grand. » Ce sont des pensées normales. Mais lorsque l'Esprit de Dieu vient puissamment sur vous, vous êtes changé en une autre personne.
Ce n'est pas quelque chose que vous devez produire vous-même, ni quelque chose pour lequel vous devez vous épuiser à lutter. Osez simplement croire. Dieu, cet obstacle paraît trop grand. Je me sens lié par ces chaînes. Je me cache parce que j'ai peur. Mais Dieu, je crois que ton esprit est en train de venir. Quelque chose que je n'ai jamais vu. Une guérison surnaturelle, de la force, des portes qui s'ouvrent, des chaînes qui tombent, me transformant en une personne différente. Qu'est-ce que cela signifie? Passer de la peur à l'assurance, de la maladie à la santé, de l'addiction à la liberté, de la lutte à l'abondance, de la défaite à la victoire. Mon père est allé rejoindre le Seigneur un samedi de 1999, et cela a été inattendu. Il a eu une crise cardiaque et il est soudainement décédé. Pendant les premiers jours, j'étais comme dans le brouillard. Je n'arrivais pas à croire que mon père était parti, mon meilleur ami en dehors de Victoria. J'avais travaillé en coulisses à Lakewood pendant 17 ans dans la production, et je n'avais jamais voulu me tenir devant les gens. Je suis plutôt calme et réservé, et mon père avait essayé de me faire venir pour l'aider à être pasteur, mais je ne me sentais pas qualifié. Il était si fort, il avait une grande personnalité, et je me disais, ce n'est pas moi. Je n'ai rien de tout cela. Eh bien, 4 jours après son décès, le mercredi suivant, nous étions au service commémoratif. J'étais debout sur l'estrade avec Victoria, le reste de mes frères et sœurs, ainsi que leurs conjoints. Ma mère parlait. Lorsqu'elle eut terminé, elle se retourna, nous regarda tous et dit « Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose ?» Normalement, j'aurais été le dernier. J'aurais fait de mon mieux pour m'en sortir. Mais, pour une raison que je ne peux pas expliquer, j'ai commencé à marcher vers le pupitre. Dans mon esprit, je pensais « Qu'est-ce que tu fais, Joël? Tu es fou. » Tous ces doutes étaient là. Mais dans mon esprit intérieur, je pouvais sentir quelque chose monter en moi. C'était comme si quelque chose avait pris le contrôle de moi. Et j'ai ressenti cette audace, cette confiance pour m'avancer et dire quelque chose. Je ne sais pas ce que j'ai dit. J'espère que c'était bien. Mais j'étais simplement émerveillé d'être monté là. Je n'avais jamais prêché en 17 ans, mais ce jour-là, c'était comme si j'avais été transformé en une personne différente. Soudain, j'ai eu le désir de paître l'église. Je ne le redoutais pas. Je le voulais. J'avais cette conviction intérieure que j'avais été suscité pour cela. Je ne savais pas si je serais à la hauteur. Je ne savais pas si les gens écouteraient, ni s'ils continueraient à venir. Et je me suis dit, nous allons bien le découvrir. Et si ce n'est pas le cas, j'irai travailler chez Whataburger. Mais qui aurait pu imaginer que nous en serions ici aujourd'hui? Je n'ai jamais rêvé qu'il y aurait dans mon avenir le Compaq Center, où je regardais autrefois les Rockets jouer au basket, ni que j'aurais des livres, Sirius Radio et les médias. Vous ne savez pas ce que Dieu a prévu pour vous. Tout ce que nous voyons, c'est ce qui est juste devant nous, mais Dieu, lui, c'est ce qu'il a placé en vous. Il connaît les Compaq Centers, les Goliaths que vous vaincrez, les lions que vous déchirerez, les chaînes que vous briserez, les rêves que vous accomplirez et qui propulseront votre famille en avant. Comment cela va-t-il arriver lorsque vous vous sentez limité? Lorsque les obstacles paraissent trop grands? Lorsque vous êtes caché au lieu de rayonner? Voici comment, l'Esprit du Très-Haut, le Dieu qui vous a créé, le Dieu qui a planifié vos jours, le Dieu qui a ordonné vos pas, le Dieu qui compte vos cheveux, le Dieu qui combat vos batailles, le Dieu qui aplanit les chemins tortueux, le Dieu qui place les bonnes personnes sur votre route, le Dieu qui entre dans le feu avec vous, le Dieu qui fait en sorte que vous vous distinguiez. Son esprit va venir puissamment sur vous pour accomplir ce qu'il a déjà déterminé pour votre vie. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance humaine, mais par l'Esprit de Dieu. Zacharie 4 verset 6. La vie de Samson est à la fois inspirante et un peu triste. Il a commencé par une naissance surnaturelle, avec tout ce potentiel, mais il a joué avec sa destinée. Il a fait des compromis et a cédé à la tentation. Il a fini capturé. On lui arracha les yeux, et il tournait la meule. Les Philistins donnaient une grande fête, et quelqu'un suggéra de faire venir Samson pour qu'il puisse se moquer de lui. Samson demanda alors au jeune homme qui le conduisait de placer ses mains sur les colonnes du bâtiment, là où il était enchaîné. Pendant qu'ils riaient tous et se moquaient de lui,
l'Écriture dit, « L'Esprit de Dieu vint sur Samson une fois encore. Il poussa les colonnes, et elles s'effondrèrent. Le bâtiment s'écroula. Il vainquit davantage d'ennemis dans sa mort qu'il ne l'avait fait durant toute sa vie. » Regardez la miséricorde de Dieu. Quand nous faisons des erreurs, quand nous nous égarons, Dieu ne dit pas « Très bien, c'est fini pour toi ». Non. Dieu a encore une fois de plus, pour vous. Il n'est pas trop tard. Vous n'avez pas laissé passer votre chance. Vous n'entendriez pas ceci aujourd'hui si Dieu n'était pas sur le point de faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Une chose à propos de Samson, c'est que dans toutes les images que j'ai vues de lui, dans ces illustrations de l'école du dimanche ou durant mon enfance, on le représente toujours comme un homme immense, avec de gros muscles, ressemblant à un culturiste. On pouvait voir qu'il était extrêmement fort et qu'il était une force avec laquelle il fallait compter. Pourtant, l'Écriture ne décrit jamais sa taille physique. Elle dit que Saül était grand, que David avait belle apparence, et que Goliath était immense. Mais lorsque les Philistins cherchaient à piéger Samson, ils demandèrent à Delilah de découvrir d'où venait sa force. S'il avait été imposant et impressionnant physiquement, cela aurait été évident. Nous saurions d'où cela vient, de ses biceps, de ses jambes. Regardez-le, quel colosse. La vérité, c'est que Samson avait une apparence ordinaire, comme une personne normale. Le message est que vous n'avez pas besoin d'avoir l'air puissant pour être puissant. Votre force ne vient pas de ce que vous possédez. Elle vient de ce que Dieu possède. Elle n'est pas naturelle, elle est surnaturelle. Comme Samson, vous allez peut-être faire face à des défis inattendus. Ce lion vous surprend. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une surprise pour Dieu. De la même manière que cette difficulté est arrivée soudainement, sa puissance viendra soudainement sur vous pour vous faire triompher. Maintenant, remportons les batailles privées. Réglons ce qui nous retient en arrière. Ne soyez pas comme les Israélites, « Ah, ils ont toujours dominé sur nous. » Non, c'est votre temps pour dominer. Ces obstacles ne sont pas permanents. Vous êtes sur le point de ressentir une puissance surnaturelle pour briser les chaînes. Ce rêve qui semble impossible, cette situation où vous êtes en infériorité, dépassé par les événements, comme Dieu l'a fait pour Saül, comme il l'a fait pour moi, vous allez être changé en une autre personne. Préparez-vous à voir la faveur de Dieu. Préparez-vous au percées. Je crois et je déclare que c'est votre année pour vous élever plus haut, pour établir de nouvelles normes, pour briser les barrières qui vous ont retenu en arrière, pour vaincre des géants, pour accomplir des rêves, pour voir de nouveaux niveaux de votre destinée, au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen ?